Assalamu alaikum, Zakir Nek. Je m'appelle Shakir et je suis étudiant en génie mécanique. Ma question est la suivante. Comment pouvez-vous prouver scientifiquement l'existence de Dieu à un athée? Le frère a posé une question. Comment peut-on prouver scientifiquement l'existence de Dieu Tout-Puissant, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à un athée qui ne croit pas en l'existence de Dieu? Moi, la première chose que je ferai, c'est de féliciter cet athée. Je le féliciterai. Vous savez pourquoi? Parce que si vous regardez autour de nous, beaucoup de gens suivent la religion de leurs parents. Il est chrétien parce que son père est chrétien. Certains musulmans sont musulmans simplement parce que leurs parents le sont. Mais cet athée, même s'il vient peut-être d'un milieu religieux, a choisi de rejeter le faux Dieu auquel ses parents croient. Donc en un sens, il ne croit pas en ces faux dieux. Je le félicite pour cela, car il a déjà accepté la première partie de la shahada, la profession de foi islamique. La ilaha, qu'aucune divinité quelle que soit ne mérite l'adoration. Maintenant, mon travail est de prouver la suite de la shahada. Ilallah, sauf Allah. Ce que je vais faire, Inch'Allah. Pour d'autres personnes, je dois d'abord enlever les mauvais concepts de Dieu avant de prouver le vrai concept d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, la moitié de mon travail est déjà fait. Cet athée a déjà dit la ilaha. Qu'aucune divinité, quelle que soit, ne mérite l'adoration. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prouver ilallah. Vous devez demander à cet athée de supposer qu'il existe un objet devant lui. Un objet non identifié, peut-être volant, que personne au monde n'a jamais vu. Aucun être humain au monde ne connaît cet objet. Maintenant, s'il est amené devant vous et qu'on vous demande, qui sera la première personne capable de vous expliquer le mécanisme de cet objet que personne n'a jamais vu, vous lui poserez donc la question, qui sera la première personne à pouvoir expliquer le fonctionnement de ce nouvel objet que personne n'a jamais vu dans ce monde? Après avoir réfléchi un moment, il répondra que la première personne capable d'expliquer le mécanisme de cet objet sera son créateur. Certains pourraient dire le fabricant, d'autres le producteur. Peu importe le mot qu'ils utilisent, ne vous attardez pas à discuter sur le terme. Acceptez leur réponse car elle revient au même, le créateur, le producteur ou le fabricant. Souvenez-vous bien de ce qu'il a dit, gardez cela en tête. Ensuite, posez-lui la question suivante. Demandez-lui, comment l'univers est-il venu? Comment a-t-il été formé? Très probablement, il vous répondra par la théorie du Big Bang. Dites-lui ensuite que cette théorie est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya. Qui aurait pu mentionner cela dans le Coran il y a 1400 ans? S'il vous répond, peut-être que c'est un coup de chance. Ne débattez pas avec lui sur ce point. Passez simplement à la question suivante. Saviez-vous que la lumière de la Lune est une lumière réfléchie et non sa propre lumière? Il vous répondra probablement, oui, bien sûr, la lumière de la Lune est réfléchie. Demandez-lui ensuite, quand cela a-t-il été découvert? Il vous dira, récemment, il y a 50 ans, 100 ans, ou hier pour la science. Dites-lui alors que le Coran mentionne cela depuis 1400 ans. S'il répond, peut-être que c'était une supposition audacieuse, ne débattez pas. Passez simplement à la question suivante. Nous pensions que le Soleil était immobile. Demandez-lui, est-il immobile? Il dira, non, il tourne et il orbite. Quand avons-nous appris cela? Il vous dira, hier, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Le Coran a mentionné cela il y a 1400 ans. Il hésitera, mais pourrait dire, peut-être qu'une personne intelligente l'a écrit. Ne débattez pas avec lui. Continuez. Comment était l'univers au départ? Qu'est-ce que la matière céleste? Il vous répondra, c'était de la fumée. Comment l'avez-vous su? Nous avons des preuves, nous avons des évidences. Dites-lui que le Coran a mentionné cela il y a 1400 ans. Qui aurait pu mentionner cela? Il hésitera. N'attendez pas de réponse, continuez. Continuez à poser question après question. Tout ce que j'ai donné dans la conférence, continuez à poser une question après l'autre. Le cycle de l'eau, comment l'avons-nous découvert? Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans, que toute chose vivante est faite d'eau. Qui aurait pu mentionner cela? Le Coran parle de la botanique, des plantes avec des mâles et des femelles. Qui aurait pu mentionner cela? Posez question après question et demandez qui aurait pu écrire cela? Ensuite, dites-lui, il existe une théorie appelée théorie de la probabilité. Si vous avez deux choix, dont un est correct, les chances que vous fassiez le bon choix, simplement au hasard, sont d'1 sur 2. Par exemple, si je lance une pièce
elle peut tomber sur face ou pile. Les chances d'avoir raison seront d'1 sur 2. Si je la lance 2 fois, les chances d'avoir raison les 2 fois seront d'1 sur 2 multipliées par 1 sur 2, ce qui fait 1 sur 4, soit 25% de chance. Si je la lance 3 fois, les chances d'avoir raison les 3 fois seront d'1 sur 2 multipliées par 1 sur 2 multipliées par 1 sur 2, soit 1 sur 8 ou 12,5%. Un dé à 6 faces. Si je lance un dé, les chances d'avoir raison au hasard sont d'1 sur 6 si je le lance 2 fois. Les chances d'avoir raison les 2 fois seront d'1 sur 6 multipliées par 1 sur 6, soit 1 sur 36. C'est ce qu'on appelle la théorie de la probabilité. Si je lance le dé 2 fois, puis une pièce, les chances que les 3 soient correctes seront d'un 6e multiplié par un 6e multiplié par un demi, soit 1 sur 72. Donc, si vous lui demandez quelles pourraient être les chances, par exemple, quelle est la forme de la Terre? Il existe diverses formes. Certains peuvent dire qu'elle est plate, d'autres qu'elle est triangulaire, hexagonale, pentagonale, heptagonale ou carrée. Disons qu'il peut y avoir 10 formes. Certains peuvent dire qu'elle est ronde, qu'elle est sphérique. Les chances que quelqu'un fasse un pur hasard et que cela soit correct sont de 1 sur 10. La lumière de la Lune peut être soit sa propre lumière, soit une lumière réfléchie. Les chances de faire une supposition au hasard et d'avoir raison sont d'1 sur 2. Les chances que la forme de la Terre soit correcte et que la lumière de la Lune soit une lumière réfléchie, les deux étant exacts si vous faites une supposition au hasard. Ce sera 1 sur 10 multiplié par 1 sur 2, soit 1 sur 20. De quoi peut être faite une créature vivante? Certains diront de sable, d'autres de pierre, d'autres d'aluminium, d'autres d'or. Disons qu'il existe 1000 matériaux possibles que vous pouvez imaginer. Certains diront de l'eau, d'autres d'argent. 1000 possibilités. Les chances qu'en faisant un choix au hasard, l'une d'entre elles soit correcte, selon les mathématiques, sont de 1 sur 1000. Les chances que les 3 soient correctes, que la Terre soit sphérique, que la lumière de la Lune soit une lumière réfléchie et que chaque créature vivante soit créée à partir d'eau seront de 1 sur 10 multiplié par 1 sur 2 multiplié par 1 sur 1000. Le résultat est 1 sur 20 000, soit 0,05%. Le Coran parle de signes scientifiques dans plus de 1000 versets. Sur 3 versets, les chances calculées atteignent 0,05%. Si vous appliquez la théorie des probabilités à la possibilité que tout cela soit le fruit du hasard, la probabilité devient 0 ou négligeable. En mathématiques, tout ce qui est de l'ordre de 1 sur 10 puissance 50 est considéré comme équivalent à 0. Alors demandez à votre ami athée qui aurait pu écrire cela. La seule réponse qu'il pourra donner, s'il n'est pas orgueilleux face à la vérité, est celle qu'il a donnée au départ. Le créateur, le fabricant, la personne qui l'a produit. C'est la seule réponse possible. Ce que la science dit aujourd'hui, c'est qu'elle n'élimine pas Dieu Tout-Puissant. Elle contredit les mensonges sur les faux dieux. La ilaha illallah, qu'aucune divinité mérite l'adoration si ce n'est Allah. J'espère que cela répond à la question. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.